Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en mode dans 30 secondes j'ai sûrement du rouge à lèvres sur les dents, je vais vous parler d'un sujet important, je ne serai absolument pas crédible parce que je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je m'en fous partout sur les dents. Bon bah j'avais une grosse bulle par contre, pas de feinte les gars si jamais j'ai du rouge à lèvres sur les dents, enfin du gloss vous me le dites, hein, je compte sur vous. Alors aujourd'hui je me suis posée devant ma caméra et je me suis dit on va discuter un petit peu de chirurgie esthétique, de la façon dont j'ai super mal vécu et je me disais que c'était un témoignage qui était hyper important. Moi quand j'ai fait ma chirurgie esthétique j'avais 21 ans et il y avait clairement aucun témoignage en français sur YouTube, donc je me suis un peu lancée à l'aveugle, j'étais bien trop jeune pour ça. Aujourd'hui je regrette un petit peu, j'aurais vraiment voulu le faire différemment, je regrette pas de l'avoir fait, je regrette de l'avoir fait avec la personne avec qui je l'ai fait. Bref là vous devez rien comprendre, je vais vraiment tout reprendre depuis le début et vous en parler, mais j'ai absolument rien préparé cette vidéo, je pense qu'elle sera un peu brouillon, j'avais pas envie de la préparer, j'ai juste allumé ma caméra, je me suis dit que j'allais enfin répondre à toutes vos questions et à tous les gens qui pensent que je suis refaite de la tête aux pieds, je vais y répondre aussi et éclaircir les choses. J'aimerais vraiment éclaircir ce point-ci à partir du moment où je décide de faire quoi que ce soit à mes cheveux, mon corps, ma bouche, peu importe, mes ongles, que ce soit la taille de mes ongles ou la taille de mon nez, c'est vraiment une question de choix. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, clairement il y a beaucoup de gens qui me regardent ici qui me détestent. Mais heureusement il y a aussi beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui sont là pour ma personnalité et non pas ce à quoi je ressemble. Voilà, ce sont vraiment mes choix. Comme je vous le disais, que ce soit la taille de mes ongles ou la taille de mon nez, c'est un choix personnel, c'est moi qui vis avec. J'ai absolument pas fait refaire mon nez pour le regard des autres mais pour le mien. Et voilà quoi, tout simplement je voulais vraiment qu'on en discute ensemble. Vous savez, je suis vraiment ouverte à toutes vos questions, à vos avis à partir du moment où c'est vraiment dit dans le respect. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser dans les commentaires, puisque aujourd'hui je vais pas vraiment répondre à vos questions que vous me posez depuis des années, tout simplement parce que c'était trop compliqué de tout réunir un peu sous toutes les vidéos, en commentaire des réseaux sociaux ou par mail. Donc justement, posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais je vais vous retracer globalement mon parcours. C'est plus très frais parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans, j'ai fait à 21 ans mais ça a duré 4 ans. Et voilà, bref, alors pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que je trouvais que mon nez n'allait pas du tout avec mon visage, il n'était pas en accord avec ce que j'étais entre guillemets. C'est peut-être un peu difficile à comprendre si jamais vous n'êtes pas complexé, mais c'était en plein milieu de mon visage et j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Et je me voyais tellement pas comme j'étais. Au final quand je regarde les photos maintenant je me dis mais Noémie, enfin c'est pas un drame, clairement pas. Et pourtant ça a vraiment tout changé sur mon visage. C'est pour ça que les questions en mode t'as vraiment tout refait sur ton visage, d'un côté je les comprends un petit peu parce que effectivement ça a tout modifié. On voit bien plus mes yeux, le fait de me faire opérer du nez ça a remonté ma lèvre supérieure et donc ça donne cette impression de lèvres plus gonflées. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça aussi, c'est que là c'est complètement brouillon cette vidéo, c'est une cata. J'avais envie de vous parler de ça, je reçois tellement de commentaires qui me disent que mes lèvres c'est dégueulasse, qu'il y a un moment donné il faut arrêter les injections et tout, alors que c'est juste ma bouche depuis toujours. Oui la lèvre elle a peut-être été un petit peu remontée mais franchement je pense pas que vous voyez la différence. Moi je le vois parce que c'est moi, c'est ma bouche, je la vois depuis toujours, mais j'ai toujours eu une bouche très pulpeuse et j'ai toujours eu la lèvre du haut qui était vraiment en mode je suis aussi grosse que la lèvre du bas. Donc voilà, peut-être que ça vous donne l'effet d'une lèvre refaite. Encore une fois, si j'avais décidé de le faire, et admettons qu'un jour j'ai envie de le faire, clairement je pense pas, j'ai vraiment une bouche pulpeuse, mais ce serait mon choix encore une fois. J'aimerais vraiment que vous gardiez en tête que tout ce que vous dites aux gens ça peut être blessant, que ce soit en commentaire ici ou en direct à votre cousin, cousine, oncle, tante, peu importe. Je connais plein de gens qui ont fini par faire de la chirurgie esthétique parce que plus jeune, quelqu'un de leur famille, de leur entourage, un ami, peu importe, leur disait ah mais ça va pas, t'as un trop gros nez, tes yeux sont trop écartés, tes oreilles trop décollées. Gardez bien en tête que bien souvent ça vient de vos proches, parce que les gens qu'on connaît pas on s'en fout, mais les proches qui se permettent de dire des commentaires de ce style là extrêmement blessants, parce que quand ça vient de quelqu'un de votre entourage c'est blessant. Ben, gardez en tête que ça va peut-être agir sur l'avenir et pousser ces gens là à faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait sans ce type de réflexion. Moi personnellement, clairement, mais personnellement, quand j'étais plus jeune, j'avais une personne de mon entourage, quelqu'un de ma famille qui me disait tout le temps que j'avais un gros nez et des grosses fesses, pardon. Résultat, des années plus tard je me suis fait refaire le nez et
j'ai beaucoup minci, j'ai perdu 13 kilos à l'adolescence et je suis sûre qu'inconsciemment, maintenant dans ma vie d'adulte, je suis sûre qu'inconsciemment ça a joué sur le fait que j'ai eu envie de me faire refaire le nez et que j'ai tant minci et voilà quoi, j'ai toujours été complexée par mon nez et par mes fesses, voilà aujourd'hui vous savez tout et même si je l'ai fait pour moi, je pense que dans un coin de ma tête c'était quand même là, le fait qu'un de mes proches me disait très régulièrement ça et voilà. En gros, j'avais quand même envie de vous dire ça, n'oubliez jamais que ce que vous dites aux gens, ça reste gravé ici et ça peut être extrêmement blessant. La personne en face de vous peut avoir un mal-être extrême et vraiment que ça continue de pire en pire quoi. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez bien, j'ai un peu du mal à trouver mes mots comme d'habitude, vous me connaissez, c'est pas grave. Je suis telle que je suis en face de vous et j'ai rien sur les dents, vous me l'avez dit ou pas ? Ah, c'est bien, je vous fais confiance. Et voilà, même si je l'ai fait pour moi, je suis persuadée que ce que j'ai toujours entendu, les critiques que j'ai eues, ça a eu une incidence sur la décision que j'ai eu à prendre. Voilà, en tout cas ça n'a pas arrangé les choses, clairement. Donc un jour, je me suis dit, à 21 ans, je vais me refaire faire le nez. Je vais me refaire faire le nez. J'en ai parlé à une de mes amies qui avait un papa qui était médecin, qui était ami avec un ORL qui faisait également de la chirurgie esthétique. Je me suis dit en allant voir un ORL, il va vraiment pas me bousiller le nez, il va vraiment me faire quelque chose de naturel. Je me suis dit allez j'y vais, il m'a été recommandé par le papa d'une amie, c'est super, je suis plutôt contente, je me sentais vraiment en confiance étant donné que c'était un ORL et en fait j'ai vraiment déchanté. Alors à savoir que tous les chirurgiens esthétiques ont des ratés. Je vais pas vous balancer le nom de cette personne ici et vous dire n'y allez surtout pas parce que malheureusement moi j'ai eu beaucoup de problèmes par la suite, il m'a vraiment abîmé le nez de l'intérieur et j'ai envie de dire que tous les chirurgiens ont des ratés donc c'est tombé sur moi, c'est comme ça. J'ai vu plein d'autres nanas, plein d'autres mecs qui se sont fait refaire le nez avec lui et où c'était extrêmement joli, donc voilà. Il y a un moment donné où il faut quand même rester lucide, je vais pas l'attaquer en justice pour ça, mais le problème c'est les réactions qu'il a eu par la suite, la façon de mal gérer les choses qui m'a vraiment beaucoup déçue et qui a fait traîner cette histoire sur 4 ans plutôt que de me renvoyer vers un chirurgien esthétique qui était capable de reprendre les bêtises qu'il avait faites et voilà. Il y a un moment donné où c'est ça être professionnel aussi, dire bah là ça va au-delà de mes compétences, va voir un chirurgien esthétique, je te recommande un tel et on voit ensemble comment on peut faire pour financer ça à cause de mes bêtises parce qu'il faut savoir que ma chirurgie esthétique m'a coûté un bras. Psychologiquement je l'ai mal vécu, heureusement j'ai un caractère qui enjolive beaucoup les choses, je suis toujours très enjouée et heureusement parce que sinon ça m'aurait pourri la vie davantage. Donc voilà. Quand j'y suis allée, il m'a dit effectivement on va faire quelque chose de naturel et on va vraiment... En fait il me disait qu'il était d'accord que ça grossissait mes traits entre guillemets, que je pouvais avoir quelque chose d'un peu plus petit, pas énormément plus petit, plus naturel et que voilà, on allait faire quelque chose de naturel ensemble. Donc on a fait une première opération. Lorsque on a retiré le plâtre, je vais pas vous faire dans le détail hein, clairement pas, mais d'ailleurs je tiens à préciser, je suis désolée c'est vraiment trop brouillon mais tant pis, je vois pas comment faire ça différemment. En fait il y a des vidéos sur YouTube où on retrace mon parcours, sauf que à l'époque mon nez avait pas complètement dégonflé, à savoir que le nez dégonfle en 1 an et demi et que vous voyez le résultat final en 1 an et demi. Le nez que vous avez en enlevant le plâtre, ce n'est absolument pas le nez que vous avez comment dire, en 1 an et demi après. Pas du tout, ça dégonfle énormément, vous voyez plus les défauts après puisque le nez n'est plus gonflé. Voilà, je tiens à le préciser. Les 2 vidéos elles sont toujours sur YouTube, néanmoins je pense que je vais les enlever parce qu'à l'époque j'étais plutôt contente alors qu'aujourd'hui je me rends compte de plein de choses, je me suis tournée vers un autre chirurgien, ça a été toute une étape donc voilà. Je crois que je vais quand même vous laisser les vidéos juste pour que vous ayez vraiment mon ressenti un peu plus à chaud quelques mois plus tard plutôt que quelques années plus tard parce que moi ça a été une opération que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Je faisais des crises d'angoisse parce que je pouvais pas respirer par le nez donc clairement je vais quand même vous les mettre dans la barre d'infos. Voilà, je vais vous les mettre dans la barre d'infos et du coup lorsqu'on a enlevé le plâtre j'ai été tellement choquée de voir mon nouveau visage. Donc mon nez il était complètement différent, ça changeait complètement mon visage, mes yeux, j'avais plus le même regard, enfin vraiment ça m'avait complètement changé et j'étais ensuite quelques jours plus tard plutôt contente, j'ai eu quand même beaucoup de mal à me reconnaître dans le miroir, j'ai failli pleurer chez le chirurgien, enfin j'étais un peu dans tous mes états, mais quelques temps plus tard j'étais plutôt contente. On a fait une deuxième intervention qui nécessitait en fait de... j'avais une petite boule de ce côté là.
J'ai une petite boule de ce côté-là qu'il fallait en fait un petit peu modifier. Enfin voilà, c'était dû à la cicatrisation qui s'était un petit peu emballée. Je me rappelle plus exactement parce qu'encore une fois ça date d'il y a un moment, donc je vous renvoie vers les 2 vidéos que j'ai faites qui sont dans la barre d'information. Mais il a fallu faire une petite opération. Bon, moi les anesthésies générales, les anesthésies locales qui finissent en anesthésie générale, qui te bousillent 2 fois plus, c'est clairement pas pour mon corps. J'ai beaucoup de mal à supporter ça. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite on a refait une opération parce que plus mon nez dégonflait, plus mon nez partait de travers en fait. On se rendait vraiment compte des défauts. Il était très pointu, il avait l'air beaucoup plus long parce qu'il était beaucoup plus creusé, beaucoup plus pointu, et plus ça allait, plus j'avais l'impression que la pointe avait l'air complètement atrophiée, la pointe de mon nez. Donc c'était vraiment toute une histoire. Je le vivais de plus en plus mal. Encore une fois, je suis quelqu'un de jovial, j'embellis beaucoup les choses, j'amoindris beaucoup les choses, et du coup j'arrivais à vivre avec. Clairement ça m'empêchait pas de sortir et de faire de belles choses, mais ça m'empêchait pas de travailler sur YouTube, enfin voilà, de m'afficher sur YouTube. Mais je me dis, si c'était arrivé à quelqu'un qui broie du noir, qui a tendance à tourner assez rapidement vers la dépression, mais ça le bousille parce que niveau confiance en soi c'est zéro. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un témoignage qui est important. Je vous le fais assez grossièrement, mais je répondrai à toutes vos questions sans aucun problème lors d'une prochaine vidéo. Mais du coup voilà, j'ai voulu me refaire opérer, toujours avec ce même chirurgien, parce que je m'entendais bien avec lui, il était gentil. Et donc lors de cette dernière opération, il m'avait dit que vraiment on allait arranger les choses, qu'il comprenait, mais que si jamais il voyait que là j'ai commencé vraiment à douter, et si jamais il voyait que encore là je n'étais pas satisfaite avec cette opération là, il m'enverrait vers un psychologue, parce qu'il trouvait que ça en relevait vraiment d'un problème psychologique et non pas d'un raté de sa part en fait. Et donc là j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Néanmoins on a quand même fait l'opération ensemble. J'ai repayé 1500 € je crois par rapport à, ou 1000 €. C'était un tarif qui était moindre par rapport à ce qu'il aurait fait d'habitude, mais il m'a quand même fait payer parce qu'il estimait que ce n'était pas un raté de sa part, mais vraiment une recherche de la perfection de ma part. Sauf que franchement je vous mettrai pas je sais pas si je vais vous mettre des photos, mais ma pointe elle était de plus en plus atrophiée, ça allait pas du tout, mon nez partait de plus en plus de travers, j'avais des commentaires absolument nauséabonds sur YouTube, genre de commentaires qui te touchent quand même quand t'es un peu complexé et tu sens qu'il y a un petit problème en ce moment avec ce qui se passe au milieu de ton visage. Donc après cette opération là, lorsqu'on a enlevé le plâtre, ou c'était un petit pansement, je me rappelle plus exactement, mon nez il avait absolument pas changé, c'était exactement le même. Il me faisait subir des anesthésies générales à répétition, alors que clairement ça avait rien changé, il avait rien fait. J'étais vraiment pas contente. Donc lors du rendez-vous, je l'ai vu qu'une fois après cette opération, et ensuite j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me dirige vers quelqu'un d'autre. Et du coup lors de ce rendez-vous, je lui ai dit que j'étais déçue, je lui ai dit que j'étais très inquiète parce que je voyais pas de résultat, que voilà, et à quoi bon se faire opérer, ne m'opère pas, envoie-moi vers quelqu'un d'autre si t'es plus capable de faire ce travail là. Et là il m'a envoyé chier, et donc c'est là que j'ai compris. Franchement je suis sortie du rendez-vous, j'avais envie de pleurer, j'étais tellement déçue. Il venait de m'envoyer bouler alors qu'il avait encore fait n'importe quoi, et en fait mon nez avait l'air légèrement plus fin, et donc ça, il était pas du tout gonflé par contre à cette opération là, mais en fait ça donner encore plus cette impression d'un nez très long, très pointu et complètement de travers. Donc j'étais davantage déçue, une anesthésie générale de plus, de l'argent foutu en l'air et une déception supplémentaire. Et quand vous en êtes à ce point là, cette déception là elle est très difficile à vivre. Et du coup quand il m'a envoyé bouler, je sentais vraiment qu'en fait le mec il se disait je suis pas fière de mon travail, mais je veux pas l'avouer, je vais l'envoyer chier, et j'y suis plus jamais retournée. J'y suis plus jamais retournée. J'ai commencé à faire le tour des chirurgiens esthétiques pour avoir leur avis, non pas pour me refaire opérer une énième fois, parce que sachez que la rhinoplastie c'est une opération qui est très difficile, qui est très délicate. Je me demande si c'est pas une des opérations de chirurgie esthétique les plus délicates, puisque votre nez à la cicatrisation c'est un peu aléatoire, on peut pas savoir où ça va. C'est pas une prothèse mammaire,
Attention, il y a des ratés dans les prothèses mammaires aussi, mais là c'est vraiment en mode on drabote le nez et on voit comment ça cicatrise. Enfin, je suis pas chirurgien esthétique, mais bon, vous avez compris, c'est avec mes termes. Donc je suis désolée, ça a coupé, peut-être que ça a un peu bougé, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, j'ai commencé à faire le tour des chirurgiens esthétiques, non pas pour me refaire opérer, enfin je savais pas. J'étais dans le flou total, je voulais avoir un avis. Est-ce que mon avis à moi était faussé? Est-ce que mon nez, ça se voyait pas tant que ça? Tanguy, il était vraiment en mode non, moi ton nez, je le trouve bien, ça va, alors que quand il regarde les photos maintenant, il dit ah ouais, effectivement ça allait pas du tout, mais pour le coup il était vraiment sincère parce que bah c'est mon amoureux quand même, il faut qu'il soit sincère, qu'il me dise la vérité, mais voilà, j'avais vraiment des proches qui me disaient non franchement ça va, et d'autres qui me disaient ouais non ton nez ça a l'air d'être un nez qui n'a pas été refait et qui a une asymétrie quand même assez présente. Donc du coup j'ai commencé à faire le tour des chirurgiens esthétiques, j'en ai vu 3 avant de trouver le mien qui m'a opéré et qui a carrément fait un travail de titan. Donc j'en ai vu un premier, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur sur cette parenthèse là, puisque le chirurgien esthétique que j'ai vu, lorsque je l'ai vu, je me suis dit mon dieu, si quelqu'un se lance là-dedans, il va finir avec je ne sais pas quoi comme nez. Lorsque je me suis renseignée ensuite, il avait très mauvaise réputation. En fait le mec quand je suis arrivée, il m'a dit ah ouais effectivement, votre nez c'est de la merde, il faut faire quelque chose. Donc déjà, le mec est pas censé vous parler comme ça, il est censé vous parler en tant que chirurgien et pas, il m'a pas dit c'est de la merde, mais c'est tout comme, il avait vraiment un discours qui était il était pas rassurant, il avait pas l'air professionnel, enfin vraiment le mec, si tu l'écoutes, il allait m'opérer là tout de suite là dans la semaine alors qu'il fallait que mon nez se remette un petit peu, il fallait laisser passer quelques mois, au moins 6 mois ou 1 an, je sais plus exactement comment ça s'est passé, je suis désolée, mais le mec, si je l'écoutais, il me raccourcissait le nez là comme ça, maintenant il faisait un tout petit nez comme ça et en mode là tout de suite dans la semaine. Donc lorsque je suis sortie avec Tanguy, on s'est regardé, on s'est dit non surtout pas, le mec il te dit ce que t'as envie d'entendre et il t'opère à la minute, alors que moi je savais très bien qu'il fallait que mon nez se remette de la dernière opération. Donc clairement lui je l'ai pas vu, faites très attention, vous voyez plusieurs chirurgiens avant de choisir le vôtre et il faut qu'il y ait le feeling, il faut que vous ayez la confiance, mais il faut aussi que le mec vous dites ah ouais lui il en jette, il monte des avant après qui sont incroyables. Je regarde les gens qui sont dans la salle d'attente qui ont possiblement fait refaire leur nez, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou leur poitrine ou peu importe que sais-je, mais je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Je vous recommande absolument pas de faire la chirurgie esthétique, hein, pas du tout, c'est pas là que je veux en venir, mais clairement j'ai été assez choquée de la façon dont il me présentait les choses. Donc lui je l'ai pas vu. Ensuite j'ai vu quelqu'un d'autre, mais qui elle ne faisait pas de rhinoplastie secondaire parce que c'était trop compliqué, et encore moins moi qui avait déjà subi 3 opérations. Elle était partante pour me faire des injections d'acide hyaluronique pour vraiment faire une chirurgie sans opération, remettre mon nez droit, mais ça aurait pas été ce que c'est aujourd'hui. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit non, ça coûtait une fortune et c'était vraiment à refaire régulièrement les injections d'acide hyaluronique, donc j'ai décidé de pas le faire. Et enfin j'ai vu un chirurgien à Marseille avec qui j'ai eu plutôt un bon feeling. Néanmoins voilà, il est pas en mode je me tape le cul par terre, le mec il est là, il est professionnel, il travaille, donc j'ai quand même eu un bon feeling, il est très sérieux et il m'a fait un travail de titan, puisqu'il a donc accepté de m'opérer. Il m'a expliqué qu'on n'aurait pas un nez parfaitement symétrique, c'est pas possible, mon nez il est pas parfaitement symétrique, hein, clairement j'en suis ravie, mais ravie à un point vous imaginez même pas, mais il est pas du tout parfaitement symétrique parce que ce soit votre nez naturel ou votre nez refait, vous ne pouvez pas poser un miroir et vous dire le nez là il est exactement comme là, c'est pas possible en fait, un nez ne sera jamais parfaitement symétrique, refait ou naturel, donc ça c'est à savoir pour ne pas être déçu par la suite. Et quand il a ouvert, quand il m'a opéré, il m'a dit franchement j'ai fait ce que je pouvais, j'ai bossé dur, mais le nez à l'intérieur il était perforé et j'avais une déviation de la cloison nasale, alors que de base je me suis fait opérer purement esthétiquement. Donc il m'avait perforé la cloison et dévié. Il m'avait bousillé le nez. Clairement il m'avait complètement bousillé le nez. Et lui quand on a enlevé le plâtre, eh ben on était juste trop contents parce que il m'a pas vendu du rêve, il m'a pas menti, il m'a dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait, qu'il allait vraiment faire quelque chose de joli, mais qu'il fallait pas que je m'attende à ce qu'il soit 100% symétrique, comme il dit j'imagine à toutes ses patients, puisque c'est pas possible que ce soit une première rhinoplastie, une rhinoplastie secondaire ou alors une 4e opération comme moi j'ai eu. Et j'ai été ravie, franchement j'ai été ravie. Lorsqu'il m'a enlevé le plâtre, j'avais franchement pratiquement ce résultat que j'ai là aujourd'hui, il était un peu gonflé mais pas beaucoup. Les rendez-vous
rendez-vous se passait toujours super bien. Lui il était super content du résultat parce qu'au bout d'une 4e opération il prend un sacré risque à accepter de m'opérer. Clairement il y a plein de chirurgiens qui auraient refusé de m'opérer. Lui il a accepté. Je vous ai craché dessus encore, enfin sur votre trépied. Et je suis hyper contente du résultat. Je suis trop contente quoi. Et ça a duré 4 ans psychologiquement, ça a quand même été difficile même pour une personne qui relativise beaucoup les choses. Aujourd'hui, est-ce que je regrette de m'être fait opérer, de m'être fait refaire le nez? Je pense que dans l'idée, regretter quelque chose dans la vie c'est stupide, donc dans l'idée, par principe, je ne regrette pas. Mais est-ce que j'aurais pas peut-être dû essayer de m'accepter avec mon nez que j'avais avant? Ça m'aurait empêché de dépenser énormément d'argent. Je pense que là, sincèrement, si je suis complètement sincère avec vous, mon nez il a dû me coûter 10 000 €. Hein. Mais clairement parce que j'ai eu trop d'opérations, parce que ça coûtait une fortune, parce qu'il fallait toujours aller à Marseille, que c'était loin de chez moi. Même là, Marseille c'est hyper loin de chez moi. Enfin ça m'a coûté une fortune. En médicaments, il n'y a rien qui est remboursé. Vraiment j'y ai laissé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Avec le recul, en étant adulte maintenant, parce qu'à 21 ans j'estime que j'étais beaucoup trop jeune pour faire ça. J'ai peut-être pas été... J'aurais peut-être dû plus en parler à mes proches, j'aurais peut-être dû... Enfin vraiment j'étais trop jeune. Là-dessus j'aurais voulu avoir la présence d'esprit de me faire opérer plus tard, d'attendre de voir le temps passer. Je pense qu'aujourd'hui je me serais pas faite opérer si jamais j'avais attendu. Et j'aurais juste voulu faire un travail sur moi-même et accepter mon nez. Maintenant je suis très heureuse d'avoir celui-ci, donc c'est un petit peu incohérent ce que je vous raconte, mais j'espère que vous comprenez. Essayez... Laissez-vous grandir, laissez-vous devenir adulte, ne vous faites pas opérer à 18 ans, c'est trop jeune, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir la même présence d'esprit qu'aujourd'hui, la même maturité qu'aujourd'hui et ensuite on a envie d'autre chose, franchement. Moi là au jour d'aujourd'hui j'ai juste envie voilà, d'être tranquille à la maison avec mon amoureux, d'avoir des enfants, et mon nez je m'en foutrais royalement en fait. Donc je suis très contente de l'avoir fait, je trouve que ça va mieux avec mon visage. J'ai un joli petit nez entre guillemets que j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir fait, mais avec le recul, j'aurais dû attendre, voir comment les choses évoluent dans ma tête et me laisser grandir et mûrir. À 21 ans, j'ai quand même été toujours quelqu'un d'assez mature. Vous me voyez rigoler, délirer, vraiment agir avec immaturité. Et j'ai le rire très immature dans la vie quotidienne, en vlog et tout. Mais je suis aussi vraiment, j'ai vraiment la tête sur les épaules. Je veux dire, je travaille depuis que j'ai 16 ans, enfin j'ai toujours été assez en avance sur mon âge, mais c'est quand même trop jeune, même si vous êtes mature bien dans votre tête et tout. 21 ans c'est trop jeune je trouve, en tout cas c'est mon avis encore une fois, je ne juge absolument pas si jamais vous voulez vous faire opérer à 20 ans, mais voilà quoi, la chirurgie esthétique c'est pas forcément réponse à tous les amis, et ça va pas forcément vous rendre mieux dans votre tête, peut-être, mais peut-être aussi que vous allez vous dire ah bah peut-être que maintenant j'ai envie de faire ça. Faut pas que ça devienne réponse à tout en fait, tout simplement. Je vous en ai parlé dans mon livre, mais sachez que voilà, une chirurgie ça engendre beaucoup de choses, c'est très lourd. Clairement moi je l'ai hyper mal vécu, mais vraiment très mal vécu. Les anesthésies générales, mon corps a beaucoup de mal à s'en remettre. En fait mon corps ne supporte pas les drogues, attention je me drogue jamais hein, mais mon corps ne supporte pas l'alcool, ne supporte pas les anesthésies générales. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à assimiler tout ça. Et voilà, j'avais envie de vous dire que c'est pas juste comme ça que ça se fait. Vous vous réveillez pas du jour au lendemain avec un joli petit nez ou avec une grosse poitrine ou peu importe la chirurgie que vous avez en tête. Réfléchissez c'est bien, dur. Parlez-en avec vos proches, parlez-en avec votre famille, vos amis. Je pense que si ce sont de vrais amis, ils vous diront la vérité. Parlez-en vraiment autour de vous, renseignez-vous à fond sur internet, laissez un peu de temps passer, ne le faites pas sur un coup de tête. Moi quand je décide d'un truc je le fais immédiatement et ça a été le cas pour cette opération. Aujourd'hui j'en ai 4 à mon actif et je l'ai très mal vécu pendant 4 ans, ça a duré une éternité et voilà. En gros, ensuite pour répondre à toutes les personnes qui me demandent si j'ai une fausse poitrine, une fausse bouche et c'est tout non? Fausse poitrine, fausse bouche, fausse dent, bon bah ça c'est vrai, j'ai des fausses dents, soyons clairs. Faux nez, bon bah ça je vous l'ai toujours dit hein, clairement. Quand je me suis fait opérer, il y avait tellement pas de témoignages sur YouTube en français. Et moi et l'anglais c'est une catastrophe, que je me rappelle pour ceux qui me suivent depuis 7 ans, et bien avant de me faire opérer je vous en avais parlé, je vous avais demandé votre avis, je faisais des vidéos sur YouTube et tout. Aujourd'hui ces vidéos là ne sont plus en ligne, mais du coup ouais, je me rappelle, on avait vraiment partagé cette expérience ensemble. Et j'étais contente au début, c'est fou quand même. Je vous laisserai vraiment les 2 vidéos en barre d'infos. Gardez bien en tête que ce n'est plus mon point de vue actuellement, j'ai fait ces vidéos il y a très longtemps et voilà quoi. Donc en gros,
Pour vous répondre, non, je n'ai pas fait d'injection dans les lèvres et je n'ai pas fait refaire ma poitrine. Et clairement, j'ai pas l'intention de le faire. Je suis vraiment... j'ai été traumatisée par ma chirurgie. J'ai été traumatisée, vraiment. Je vous le dis, je pense que je ne toucherai absolument plus jamais à mon corps, ni à mon visage, soyons clairs. Donc vraiment, c'est inutile de me poser la question. Je n'ai fait refaire ni ma poitrine, ni mes lèvres. Tous les commentaires qui sont là en mode tes lèvres, elles sont dégueulasses, arrête de faire des injections dedans. Mes lèvres sont naturelles et n'oubliez pas que ça a une incidence sur le regard des autres. Moi-même à un moment donné, je me suis regardée et je me suis dit ouais, mes lèvres elles sont énormes, ça va pas du tout, on dirait vraiment que je suis disproportionnée juste en lisant vos commentaires alors que je suis quelqu'un qui relativise énormément. Donc dites-vous que ce que vous dites aux gens, ça a une incidence. J'ai vraiment tendance à ne pas prendre les commentaires désagréables de ce style-là en compte. Et pourtant, il y a un moment donné où ça m'a atteint, où je me suis regardée dans le miroir. Ma bouche, ça a toujours été une partie de mon visage que j'aimais plutôt bien. J'étais plutôt contente d'avoir une bouche pulpeuse, je le suis toujours d'ailleurs. Mais j'ai eu un moment donné, l'année dernière, où je me suis dit waouh, ma bouche elle est énorme, ça va pas, je suis disproportionnée, je m'aime pas du tout comme ça. Et heureusement, je suis une adulte et je me remets d'aplomb. J'ai la présence d'esprit de réfléchir et de me dire oh là, oh, tu t'es aveuglée par les commentaires là, Noémie, reviens sur terre. Et voilà. N'oubliez pas que tout ce que vous dites a une incidence sur la personne qui est en face de vous. Vous pouvez blesser les gens et leur créer des complexes qu'ils n'avaient absolument pas avant. Ma bouche ne m'a jamais complexée, bien au contraire, j'en étais contente. Donc voilà, je tenais à préciser ça aussi. J'espère vraiment que vous aurez pris cette vidéo dans sa globalité et que vous aurez compris mon point de vue. Aujourd'hui, je vous parle vraiment à cœur ouvert et je vous ai partagé mon expérience, je vous ai donné mon avis sur tout et j'ai sûrement oublié un million de trucs parce que j'aurais besoin de faire 15 vidéos pour vous dire tout ce que je ressens et répondre à toutes vos questions, mais posez toutes vos questions en commentaire et voilà, je vous aime très fort, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!